incliné devant la mémoire des soldats décédés et de la situation qui reste marquée à mes yeux par une cécité grave devant l'impasse politique dans laquelle la France s'enfonce avec l'opération Barkhane et devant la dégradation de la situation extrêmement inquiétante pour l'avenir du Mali. Parce que nous parlons des batailles militaires que nous remportons, des points que nous marquons, mais nous ne parlons pas assez de ce qui se produit autour en termes de désagrégation des pays du Sahel, qui précisément mais tous les pays dans lesquels on a combattu le terrorisme par la guerre ont laissé des ruines. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye. Donc c'est manifestement pas, je n'espère pas, c'est pas l'objectif que nous poursuivons. Donc nous ne voulons pas laisser un Mali et un Sahel en ruine. Et je crains que beaucoup d'effets de l'engrenage militaire dans lequel nous nous trouvons, dans lequel les djihadistes se complaisent, parce qu'eux, évidemment, sont des entrepreneurs de violence, et misent sur cet engrenage, provoquent des dégâts terribles. Alors moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, où en sommes-nous du coût cumulé de l'opération Barkhane ? Nous engageons des moyens disproportionnés dans une guerre asymétrique pour des résultats qui restent extrêmement limités. Est-ce que nous pouvons longtemps supporter cela ? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est quand nous avions fait ces auditions, un des chercheurs présents avait très bien démontré que nous ne tarissons pas le recrutement du djihadisme, mais que le développement de la guerre a plutôt tendance à nourrir des formes d'engagement qui ne sont pas religieuses au départ, de groupes de plus en plus divers liés à la désagrégation de ces pays et qui élargissent le terreau de recrutement du djihadisme. Est-ce que nous sommes sûrs que les pertes militaires que nous annonçons suffisent à résumer la réduction du périmètre du djihadisme dans ces pays ? Il ne semble pas que ce soit le cas quand on regarde. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on n'en parle pas assez. Quel est le coût humain pour les populations locales, militaires et humains ? À combien chiffre-t-on les pertes humaines pour les populations des pays concernés depuis le début de l'opération ? Quel est le chiffre ? On parle de millions. Moi, j'ai lu des chiffres différents. Combien a-t-il de déplacés ? La perspective de lier notre opération militaire à une perspective de développement, je suis désolé de dire qu'on ne la voit pas. Donc moi, je pose la question, puisque c'est aussi l'objet du débat, n'est-il pas temps de se poser la question, non pas d'un retrait brutal, mais d'un agenda de retrait ? Et même, je vais plus loin, est-ce que le fait de poser un agenda de retrait n'est pas la condition pour pouvoir dynamiser et des discussions sur les solutions politiques et un redéploiement de notre politique pour l'accès véritablement sur le développement et la construction des États qui font si défaut dans ces pays.